Quand vous faites le mal, quand vous dites de mauvaises paroles, vous désobéissez, vous péchez. Et tout à coup, vous le sentez. La séparation a lieu parce que Dieu ne peut pas honorer le péché, aimer le péché ou demeurer dans la présence du péché. À l'instant, dites, Seigneur, je confesse mon péché. S'il te plaît, pardonne-moi immédiatement. Le miracle de la rédemption, le miracle de la gloire coule en vous et le péché est effacé. Alors, quand l'homme est tombé, il a perdu sa conscience de Dieu et a eu la conscience de soi. Comprenez bien cela. Il a perdu la conscience de Dieu et a reçu la conscience de soi. Voilà la cause de tous les problèmes de l'homme. L'homme qui a la conscience de Dieu cherche à plaire à Dieu. L'homme qui est conscient de lui-même cherche son propre plaisir. Vous m'entendez? C'est pourquoi il y a tant de souffrances, de mal, de foyers brisés, de vies ruinées. Le péché est égoïste. Il dit, j'y arriverai à ma façon. Le péché dit à la famille, peu m'importe si tu es mal en point, peu m'importe si je vous prive de vos vêtements, peu m'importe si je brise le foyer, ou nos enfants, si leur vie est déchirée, je vais continuer à boire ma bière et mon whisky, parce que je veux le faire. Il perd la conscience de Dieu et reçoit la conscience de soi. Et quand une personne est sauvée, elle perd la conscience de soi et reçoit la conscience de Dieu. Voilà pourquoi c'est l'espérance du monde. Vous ne voulez plus vous satisfaire vous-même, vous voulez plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, vous aimez votre prochain comme vous-même. C'est ce que Jésus a enseigné. Il nous a dit, votre façon de faire, ça ne marche pas. Il faut réparer cette relation avec Dieu. Tu veux me dire que Dieu veut être mon ami, mon copain? Est-ce que vous me dites, Jimmy Swaggart, que Dieu veut être mon ami? C'est tout à fait cela que je veux dire. Dieu vous aime. Dieu veut entrer dans votre maison. Dieu veut entrer dans les écoles. Dieu veut venir sur votre lieu de travail. Dieu veut venir dans votre cuisine. Dieu veut entrer dans votre salon. Dieu veut entrer dans votre chambre. Il veut entrer dans votre voiture. Dieu veut faire partie de votre mariage. Dieu veut faire partie de votre éducation. Dieu veut entrer dans votre vie. Dieu veut être avec vous 24 heures par jour. Il sera le meilleur ami que vous aurez jamais. Les mots me manquent pour vous expliquer. Je les cherche. Il y en a certains ici ce soir qui ont cherché et qui ont exploré toutes les avenues sans trouver. Vous avez essayé la drogue, vous avez essayé l'alcool, vous avez essayé un 4e et un 5e mariage, vous avez essayé la convoitise, vous avez essayé les jeux de hasard, vous avez essayé toutes les voies possibles. Quelques chrétiens, ce soir, disent « Moi je suis sauvé, mais je suis malheureux ». Est-ce possible? Oh oui. Oui, parce que vous avez trop conscience de vous-même. Vous avez ce qu'il vous faut? Pas une religion, mais plutôt de vous agenouiller quelque part devant Jésus-Christ pour nettoyer le pipeline qui vous relie à la gloire. Laissez son esprit couler dans votre âme, touchez votre cœur et faites ce que beaucoup trop de personnes par orgueil n'osent pas faire. Levez les mains au ciel et dites simplement « Je t'aime Jésus, je viens, entre dans mon cœur, remplis ma vie, remplis mon âme, il va le faire. » Si vous le lui demandez, soyez sincère dans votre cœur. Il en est d'autres qui disent « Je n'ai pas cette chose dont vous parlez et je suis chrétien. » Non, pas vraiment. Non, vous ne l'êtes pas. Vous savez, je suis aussi religieux que n'importe qui. C'est là qu'est le problème. J'appartiens à l'Église. Mon nom est dans le registre. Je m'assois, je dis Amen. Je suis religieux.
Je sais. Et vous êtes aussi desséchés que le Sahara, aussi morts qu'une tombe. Je vais vous dire quelque chose. La religion, les journalistes ont écrit que la religion est responsable de tant de problèmes, tant de souffrances et d'angoisses, d'effusion de sang. Et les journalistes se trompent souvent sur la plupart des sujets. Mais sur ce point-là, ils ont tout à fait raison. Oh, que dites-vous, Swaggart? D'accord, si vous m'accordez votre attention, surtout ceux qui sont durs d'oreille. La religion est inspirée par le diable. La religion n'est pas de Dieu. Comprenez-vous de quoi je parle? La religion. Très bien. Le vrai christianisme n'est pas une religion. Le vrai christianisme n'est pas une religion. Le vrai christianisme est une relation avec une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La vraie religion, ou plutôt le vrai christianisme, n'est pas une religion, c'est une relation. Soyez patient, je vais essayer de vous éclairer un peu plus. Le vrai christianisme n'a pas de temple, ni de formalité, ni de vêtements cléricaux, ni d'idole. Oh, mais Jimmy Swaggart, je ne comprends plus. Je sais que vous ne comprenez pas. C'est pour cela que vous êtes si malheureux. Et pourtant, je vais vous aider. Vous dites que le vrai christianisme n'a pas de temple? Pas de temple. Nous avons des bâtiments. Pourquoi faire alors? Ils ne sont pas sacrés. Ce n'est pas la maison de Dieu. Ils nous protègent de la pluie. Je vous dis la vérité. Je remercie Dieu pour les nouvelles églises qui sont construites. Nous en bâtissons une à Bâton Rouge et quand vous m'entendrez, elle sera finie. Mais ce bâtiment n'a pas plus de gloire en lui-même qu'une vieille tente au bord de la route ou qu'une vieille devanture de magasin. Est-ce que vous m'entendez? Si une personne qui se déclare chrétienne dit il y a une ambiance particulière dans ce temple, éloignez-vous-en. Certains me regardent et disent, voudriez-vous me dire de quoi vous parlez? Le vrai christianisme n'a pas de symbole. Rien de semblable. Rien du tout. Cela vient directement du cœur. N'importe où, sur le bord de la route, ou dans une maison, dans la salle d'une église, dans une voiture, dans un avion, sur un lit de mort, chez un petit garçon, une petite fille, c'est avec votre cœur que vous pouvez rejoindre le Tout-Puissant. Jésus a dit, mon Père recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Vous attaquez mon église? Non, je n'attaque pas votre église. Vous n'avez pas d'église, vous avez une idole. Vous avez un mausolée. Vous avez une vieille tombe remplie d'ossements humains. J'essaie de vous ouvrir le cœur. J'essaie de vous expliquer ce dont je parle. C'est plus qu'une vieille religion morte et poussiéreuse. J'essaie de vous expliquer que c'est plus qu'obéir à des règles. J'essaie de vous expliquer que c'est vivre dans le Saint-Esprit, que c'est la joie dans le Saint-Esprit, que c'est la vie de l'Esprit quand Jésus-Christ entre dans votre cœur. Et comment obtenez-vous? Comment donc? Ce vrai christianisme? Ah, cela c'est de la grande théologie, ça. Ça va être si profond que les Nations Unies vont se lever pour en tenir compte. Vous devez naître de nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. C'est ce qu'il vous faut. Vous débarrasser de cette vie pourrie, sale, mortelle, perdue, misérable, assombrie par le péché. Vous savez, je ne suis pas pire que mon voisin. Il ne vaut pas grand-chose non plus.
Voilà ce qui a apporté tant de problèmes à Jimmy Swaggart l'année dernière. Voilà ce qui a complètement enragé tout le pays. Pour qui vous prenez-vous? L'autre jour, un éditeur m'a dit, réalisez-vous quelle est la source de votre problème? Je vais vous le dire. Il a dit, vous énervez les gens. Je regardais cette pièce spacieuse, son bureau. Il a à son actif 3 journaux, des stations de télévision, des radios. J'ai dit, mais c'est mon affaire. Il a dit, mais tout le monde a sa petite religion où il se sent confortable. Puis vous venez leur dire qu'ils vont en enfer. Il a dit, nous ne savons pas exactement de quoi parlent tous les prédicateurs, mais en ce qui me concerne, il n'y a pas de doute. Il a dit, ça les rend fous, parce qu'ils savent au fond de leur cœur que peut-être vous avez raison. J'ai raison. J'ai raison. Je m'appuie sur l'autorité de la puissante parole de Dieu qui est infaillible, immuable et sainte. Alléluia. J'ai raison. Si Satan est tombé, c'est parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Il voulait devenir comme Dieu, mais d'une manière illégale. Comprenez-vous? Il voulait être comme Dieu, cela n'est pas mal, mais il voulait être comme Dieu d'une manière illégale. Savez-vous que c'est cela, l'esprit du monde? Vous êtes-vous demandé pourquoi les dictateurs tuent, massacrent, détruisent? C'est parce qu'ils ont le complexe de Dieu. J'étais dans un pays il y a quelque temps, au bout du monde, des milliers de personnes meurent parce que la famine sévit depuis longtemps et les dirigeants de ce pays disent « peu importe, ça ne fait rien qu'ils meurent, peu nous importe ». Ce sont de petits dieux. Et ils commettent des meurtres, ils volent parce qu'ils sont comme leur père, le diable, et ce sont les fruits de son autorité à lui. Il dit, je suis Dieu. Je passe par-dessus quiconque veut m'arrêter. C'est l'esprit d'orgueil et d'exaltation de soi-même. Bon, je vous ai dit tout cela pour vous montrer comment être égal avec Dieu. Paul nous l'indique dans son épître. Jésus est venu du ciel, s'est dépouillé, il a mis de côté sa dignité royale, sa gloire. Quand nous pensons à cela, nous disons gloire, alléluia, mais nous ne pouvons pas vraiment comprendre tout le sens. Il n'est pas possible à notre esprit d'imaginer ce qu'il a dit, ce qu'il a quitté, pour venir dans ce trou malsain. Voyez-vous, il est né dans une étable. Quand vous voyez une représentation de cette scène, tout est bien. Il a neigé, la crèche est propre, les petits agneaux sont couchés, comme c'est plaisant. Mais ce n'était pas comme cela. Il est né dans un endroit malsain. Un espace délimité tout autour par de petits recoins. Car à l'hôtellerie, il n'y avait plus de place. Comme des alcôves, pas de façade, pas de porte dans ces petites alcôves. Vous apportiez votre propre nourriture, vos ustensiles. Ce n'était pas chauffé. Au milieu d'une cour intérieure se trouvaient les animaux des voyageurs, les ânes, les moutons, les chameaux, c'est là que Jésus est né.
Il a laissé